Hello, welcome to the French-American television program. As every week we have here in our studio somebody who just came back from France and who is going to give us some news from France directly from a person who just have been to France. Bienvenue au programme franco-américain. Comme chaque semaine, nous avons ici dans nos studios quelqu'un qui vient d'arriver de France et qui va nous donner des nouvelles vivantes de ce qui se passe en ce moment en France, et ça vous donnera une idée très claire de ce qui se passe en France. Donc voici Victor, bienvenue. Bonjour Annie. Bonjour. Est-ce que ça fait combien de temps que vous êtes revenu de France? Ça fait 3 jours. 3 jours, bon. J'ai passé 3 semaines en France. Oui. Ça faisait 3 ans que je n'étais pas rentré et il y a eu quelques changements. Oui, et lorsque vous êtes arrivé en France, et, vous avez passé, disons, 3 jours à Paris, et puis vous avez, disons, déroulé dans plusieurs villes, n'est-ce pas? C'est ça, oui. J'étais à Paris 3 jours, le jour de Noël, et puis 2 jours après, je suis descendu sur Salon de Provence, et puis plus tard, je suis allé à Toulouse et Montpellier, en passant par Marseille. Bon, d'accord. Alors, ce que je vais vous demander, c'est ce que vous avez remarqué de nouveau à Paris, et après, je vous demanderai peut-être des nouvelles en général de France. Lorsque vous êtes arrivé, disons, à Paris, ou lorsque vous étiez en France, quelles sont les nouvelles que vous avez le plus remarquées, ou bien les choses qui vous ont semblé tout à fait nouvelles? Ah bien, pour moi, quelque chose de tout nouveau, ça a été vraiment le Minitel, ce petit ordinateur. Oui. Qui est donné par les PTT à ceux qui ont un téléphone, oui. Et qui sert maintenant d'annuaire et de données d'information où les gens peuvent acheter des billets de train, des billets d'avion, peuvent faire des réservations pour le théâtre. Mm-hmm. Tout ça par ordinateur et téléphone. Ben, ça a l'air d'être quelque chose de tout à fait nouveau aussi. Je ne crois pas que ça a été développé encore aux États-Unis. Enfin, il y a plusieurs choses qui se développent ici, mais ça a l'air d'être vraiment extraordinaire. Enfin, c'est-à-dire vraiment futuristique, mais c'est une réalité donc en France. Si, c'est vrai. Aux États-Unis, c'est encore quelque chose qui n'est pas arrivé, ou bien qui se développe tout doucement et qui est horriblement cher, alors que là-bas, tout le monde peut en profiter déjà maintenant. Je pense que, disons que ça a l'air d'être une idée tout à fait dont personne ne voulait y croire, mais enfin ça a l'air d'être, ça s'est concrétisé. Ouais. Est-ce que les Français doivent payer pour obtenir ce Minitel? Bon, pour l'obtenir, non, c'est gratuit, les PTT le donnent, mais les Français doivent payer pour avoir l'information qu'ils désirent. Oui. Pour pouvoir rentrer sur un réseau, ils doivent payer au réseau une certaine somme. Je ne sais pas tellement. C'est-à-dire une fois que vous avez l'appareil, disons, si vous voulez l'utiliser, disons, ça va vous coûter quelque chose. Voilà. Exactement. Donc, disons que c'est presque un piège pour les gens. C'est tellement... c'est pratique. C'est tellement pratique que tout le monde sera peut-être tenté de l'utiliser. Voilà. Disons que ça ramènera beaucoup de revenus au PTT et aussi au gouvernement, sûrement. Exactement. Donc, c'est une nouvelle tout à fait... Enfin, c'est-à-dire ça a l'air d'être un instrument, ou plutôt quelque chose qui va vraiment être utilisé par les Français, parce que c'est vraiment pratique, surtout pour les gens qui sont bloqués chez eux, surtout dans cette période de froid. Il paraît qu'en France, en ce moment, je crois qu'il fait très froid, n'est-ce pas? Ah, c'est de la folie. Même à Marseille, il fait moins 10 degrés centigrades Celsius. Donc ce Minitel va vraiment les aider à faire leurs achats et à tout faire, quoi. Voilà, les gens restent chez eux, regardent la télévision, puisque maintenant ils ont 6 chaînes de télévision. Ah oui, j'ai entendu ça. Enfin, c'est-à-dire, c'est une autre chose, c'est que les Français ont beaucoup plus accès à plusieurs chaînes comme ici. Voilà. Bientôt, ils vont instaurer les câbles. Ah, oui. Donc, ils auront jusqu'à 15 chaînes de télévision. C'est du tout nouveau pour la France. Ah ben, c'est très bien, parce que de toute façon, les Français se plaignaient tout le temps qu'il n'y avait pas assez de programmes. Voilà. Maintenant, ils en auront autant qu'ils en veulent. Voilà. Et j'espère aussi qu'on pourra peut-être faire un programme américain en France. Tiens, ça, c'est une bonne idée. Donc, quand vous êtes arrivé à Paris, qu'est-ce qui vous semblait nouveau dans les rues, par exemple? À Paris, j'ai remarqué qu'il y a... les forces de l'ordre sont présentes.
sont toujours très présentes autour des commissariats, autour des lieux publics, à l'entrée, à la sortie des magasins, on est fouillé tout le temps. Bon, toujours cette peur Des terroristes. du terrorisme. Alors le gouvernement a ajouté de la police de partout. C'est ça. Ils ont même l'armée. L'armée aussi. L'armée est dans les rues un peu. L'armée est dans les rues et en plus de ça, ils se servent de l'armée aussi puis pour le trafic qu'il y a en ce moment puisque c'est la grève des bouché trains. à cause de la grève, n'est-ce Voilà. pas? Et est-ce que les Français, qu'est-ce que les Français font pour essayer d'arrêter cette grève? C'est-à-dire, à part de se plaindre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, quelque chose qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il m'a semblé que, pour une fois, les Français, quel que soit leur statut et leurs idées politiques, sont tous d'accord et pensent que les syndicats exagèrent. Que ça devient, c'est trop. Ils demandent trop d'argent, voilà, c'est trop de bénéfices. Et que ces syndicats se servent des problèmes qu'il y a actuellement à la SNCF à des fins politiques. Et pour obtenir ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, donc tous les Français pensent qu'ils exagèrent, qu'ils veulent vraiment trop. D'ailleurs, moi aussi, je pense que du point de vue, étant donné que l'inflation est très basse, il n'y a pas de raison d'augmenter tellement les salaires en ce moment. Enfin, exactement. Donc c'est peut-être ça qui pousse les Français à penser que, étant donné que leur salaire n'augmente pas, pourquoi est-ce que les salaires des cheminots devraient augmenter, n'est-ce pas? Et du point de vue éducation, vous avez dit que vous avez remarqué, avant de partir, qu'il y avait eu quelque chose de nouveau du point de vue éducation en France. Est-ce que vous pouvez me dire très brièvement, enfin, c'est-à-dire ce que vous savez, sans trop approfondir, ce qu'il y avait comme nouvelle? Au point de vue éducation, je sais que le gouvernement français avait essayé d'instaurer un peu un système comme ici aux États-Unis, où il y avait des statuts pour telle ou telle université et voulait faire payer pour accéder dans une supposée meilleure université, faire payer un peu plus les étudiants. Et qu'ils ont d'ailleurs, après ces manifestations, les étudiants ont rejeté en masse. D'un autre côté, c'est peut-être une bonne idée parce que vous savez qu'en France, si vous ne payez pas, et que vous échouez plus de 2 fois, vous ne pouvez pas continuer. Par contre, si vous pouvez payer, vous pouvez peut-être reprendre les cours et continuer. Donc, comme les Américains, ils peuvent, disons, faire une licence en plus de 10 ans s'ils veulent, ou même 20 ans s'ils veulent. C'est-à-dire, il y a des gens ici qui sont des professional students. Donc, en France, peut-être que ça ne serait pas une mauvaise idée tout compte fait, parce que ça permettrait aux gens qui ont, disons, échoué plus de 2 fois, peut-être de continuer leurs études et de poursuivre leurs études, ce qui n'aurait pas possible en ce moment. Je pense que, bon, peut-être que ça pourrait être une bonne idée, mais ça vient aussi du système français. C'est un pays socialiste et souvent c'est culturel. Les Français pensent que l'argent ne devrait pas décider si... L'avenir d'un enfant. Voilà. Ah, d'accord. Mais enfin, ça pourrait... enfin, les Français devraient peut-être faire un effort pour, disons, libérer le nombre d'années où un étudiant peut échouer ou refaire une classe pour ne pas, disons, saquer trop de personnes. Voilà. Si une personne a une mauvaise année ou un problème de famille et doit refaire son année, et le gouvernement dit non, vous ne pouvez pas refaire, ça c'est peut-être aussi injuste. C'est vrai, c'est sûr. Il y a des changements à faire, mais il me semble que ça devrait être plus au niveau de l'éducation qu'au niveau monétaire. Moi aussi, je pense que c'est ça le problème. Ok, donc, est-ce que vous pouvez me dire, vous avez dit que vous avez remarqué du point de vue de l'attitude des Français, que vous avez remarqué qu'ils ne sont pas autant poussés vers la politique, n'est-ce pas? Oui, il me semble qu'en ce moment, les Français sont plus préoccupés par les grèves ou bien par le fait que Noël et sont beaucoup moins politiques qu'ils étaient il y a 3 ans quand j'étais en France. D'accord.
Peut-être que Au c'était niveau- parce que c'était la période de fête, peut-être. Peut-être. Je vais vous poser peut-être quelques questions, une ou deux questions à propos des prix. Est-ce que vous avez remarqué que, par exemple, les prix des déjeuners ou disons, d'un journal ou des prix de transport ont beaucoup augmenté? Ça n'a pas beaucoup, ça a augmenté un peu. Disons que le pouvoir d'achat des Français est descendu par Oui. rapport à il y a 3 ans. Oui. Les prix eux-mêmes ont un peu monté et leurs salaires ont été bloqués. D'accord, donc c'est pas juste un peu. Voilà, il y a C'est-à-dire, quelques difficultés à ce niveau-là. ok. Donc, en tout compte fait, votre visite en France a été plutôt positive, enfin, à part ces Splendide. mauvais éléments. Splendide. Splendide. Ben, tant mieux. J'espère que vous reviendrez à nouveau si vous retournez en France. Et merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Je disais, nous sommes à la fin de notre segment, mais enfin, on aura peut-être le temps de discuter plus longuement plus tard. Merci encore. Merci Aline. Okay, now here is the segment for children, and we have here in our studio some lovely young ladies who are going to first tell us a little bit about school life or about, in general, what we'd like to see on TV, and then they will each recite a French poem, except for the little one, she will tell us something in a poem in English or two, if we have time. So welcome Simone, Michelle, Anna and Jennifer. And I'd like first to ask you if you could see anything you'd like on TV, what would you like to see, Simone? I'd like to see dance with Mostly music. So you could see dance maybe for hours and you like it? Yes. Okay, and how about you, Michelle? Dance also. You like dance? Yeah. So if you could see whatever you would like on TV, you would like to see dance? Yeah. Okay, how about Anna? What would you like to see? I'd like to see MTV, the music videos. So you like music videos and mostly music, right? Okay, and Jennifer, do you have different tastes from 6th grade people? Yes, I like gymnastics. So you would like to see more gymnastics program on TV, right? Okay, so we'll try to do a little bit of that. That will maybe for the people of your age. So right. So we are going to ask you maybe a couple questions, Simone. If you could, tell me what you like the most about school and the least. Well, I love Spanish class Yes. and I dislike history. Okay. And anything else you like about school? I like lunch and recess. You like recess. Okay. And Michelle, what do you like the most about school? I'm very good in math, and I like recess and lunch, and then I don't like history. Okay. And I guess you like also meeting friends there, right? At least. I like Chinese, history, and biology, and I don't like English or French. I like the French language, but not the class. Okay. What would you like to see in the French class so that they would make it more fun for you or more interesting? I don't know, but they talk about verbs too much. Okay. So you think they should talk a little bit less about verbs, right? Okay, so I guess they'll get the message. And you, Jennifer, what do you like the most about school and the least about school? I like the most math and the least spelling. You don't like too much spelling, right? Okay, and what else do you like about school? Do you like a lot meeting friends there? Yes. And do you like recess and lunch like everybody else? So as you can see, they all share about the same taste. I mean, they all like recess, lunch, and meeting friends, and they have some subject they like and some they don't. I ask each one of these young ladies to tell us a poem. The first three will tell us a poem in French, since they learned that in school. And then the last one will tell us a couple poems in English. So we're going to start with Michelle. So what's the name of your poem, Michelle? Page d'écriture. And do you know the name of the author or you don't? No, I don't. Okay, so let's go and it's your turn now. Go ahead. Okay. As loud as you can, okay? Okay. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Répétez, dit le maître. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec lui.
2, 2, 4, répétez, dit le maître. L'oiseau joue et l'enfant joue avec lui. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16. Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien et surtout pas 32. De toute façon, ils s'en vont. Okay, so that was very good. I hope you liked it. So here's now Simone, who's going to tell us, what's the name of your poem, Simone? Ronde des livres. Okay, so this is the one you like best of the Yes. kind of. Okay, go ahead and speak a little bit loud. Il y a des livres qu'on lit assis sur une petite planchette devant un pupitre d'écolier. Il y a des livres qu'on lit en marche et c'est aussi à cause de leur format. Tels sont pour les forêts, tels pour d'autres campagnes. Il y en a que j'ai lus en diligence, d'autres couchés au fond des greniers à foin. Il y en a qu'on charrie comme des frères, plus purs et qui ont vécu mieux que nous. Il y en a dans d'extraordinaires écritures et qu'on ne comprend pas même si on les a beaucoup étudiées. Il y en a qui ne valent pas 4 sous, d'autres qui valent des prix considérables. Il y en a qui parlent des rois et des reines et d'autres des très pauvres gens. Okay, that was very, very good. Okay, so now the third person who's going to tell us what's the name of your poem, Anna. L'aventure. Okay, so do you know the name of the author or you don't? No. Okay, so go ahead. Les 3 mâts qui se balancent dans ce grand port de la Manche ne porteront pas les colliers vers les îles des Boucaniers. Jamais, 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 il n'eut l'idée de se glisser sur les 3 mâts qui s'élancent vers le golfe du Mexique. Il suit sur la carte qui se bellement déplace avalant les longitudes vers Galveston ou Tampico. Il a le goût de l'aventure, l'écolier qui s'est regardé de si beaux bateaux naviguer sans y mettre le pied, sans y mettre le pied. That's it? Okay, that was lovely. Thank you. The last 2 poems will be in English and it will be told by Jennifer Genoya. So go ahead, Jenny. What's the name of your first poem? December. Okay, do you know the author? Yes, it's Eileen Fisher. Eileen Fisher. Okay, so you know it, right? All right, go. I like days with a snow-white color and nights when the moon is a silver dollar and hills are filled with eiderdown stuffing and your breath makes smoke like an engine puffing. I like days when feathers are snowing and all the eaves have petticoats showing and the wires are humming and the air is cold, but you feel all warm with Christmas coming. All right, great. I understood that one very well. Okay, now you have one more? Okay, and the name of it is? Presents. Okay, do you know the author? Yes, Marchette Chute. Okay, great. So it looks like the English learned the name of the author much better. So go ahead, start. I wanted a rifle for Christmas. I wanted a bat and a ball. I wanted some skates and a bicycle, but I didn't want mittens at all. I wanted a whistle and I wanted a kite. I wanted a pocket knife that shut up tight. I wanted some boots and I wanted a kit, but I didn't want mints one little bit. I told them I didn't like mittens. I told them as plain as plain. I told them I didn't want mints, but they've given me mints again. They did. All right. What did you get for Christmas, Jenny? Do you remember or you don't? I got some toys and I got clothes and I got mittens. Was that what you wanted? Yeah. So it's not like the story of the poem, right? Okay, you've been very good. So this takes care then of the children part. I hope you enjoyed it. Je vais maintenant vous présenter Betty Roy et Catherine Stone qui vont nous chanter des chansons en français. Bienvenue Betty Roy et Catherine Stone. Leur nom, c'est le nom de leur équipe, c'est Corps et âme. Et je vais d'abord poser à Betty une ou deux questions avant de commencer. Betty, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos influences dans la chanson jusqu'à présent? Alors, dans la chanson française, j'aime beaucoup les vieilles chansons qui ont beaucoup d'images poétiques et qui racontent des histoires, comme Charles Trenet, Edith Piaf, la chanson romantique. Et j'aime beaucoup le jazz, donc on essaye de faire une combinaison de jazz et de chansons populaires. Ok. Et est-ce que, je crois que vous jouez en ce moment quelque part, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous jouez, si au cas où ça intéresse les gens d'aller vous voir? Oui, je chante avec Catherine au Piano Zinc tous les mercredis soirs de 8h à 1h.
Et le Piano Zinc se trouve on 14th Street, 708. Et je chante également à Teddy Bears, qui est un cabaret qui se trouve sur Gough Street, 131 Gough Street, tous les jeudis soirs de 8h à minuit. Voilà. Et c'est gratuit. Ah bon, alors merci beaucoup. Je vais les laisser chanter et j'espère que ça vous plaira comme chanson. C'est un mélange de plusieurs chanteurs et elle annoncera les chanteurs au fur et à mesure qu'elle les chante. Merci. Merci. Dansez sur moi le soir de vos fiançailles. Dansez dessus, me valorisant comme un parquet de Versailles. Enlacez-vous, embrassez-vous, ma voix vous montre la voie lactée, la voie clarté, où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Shubab with me when you're in love and close together, and when you glide a magic slide into the golden sand, into the arms about the charms of one with savoir-faire. We could go say the Milky Way until we're out of there, and then come down and hit the town all through the night until it's true. Dansez sur moi le soir de vos funérailles. Qu'à la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Un chant de cygne se détend, mais un autre a cassé l'œuf. Tel un saphir, miroir de mes sillons neufs. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Sur moi. La chanson que je viens d'interpréter s'appelait Danser sur moi et c'est une chanson de Claude Nougaro. Et cette prochaine chanson s'intitule Il y a de la joie et c'est une chanson de Charles Trenet. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Du ciel bleu par-dessus les toits, il y a de la joie. Du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tous les jours, mon cœur va chavirer, chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas comme un ange bleu, pourtant c'est l'être au bon Dieu. Miracle sans nom à la station Javel. On voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de ciel bleu, de soleil et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur. Il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pieds joints puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'ennuyais toute seule dans mon coin. Il y a de la joie. Le percepteur messager qui est plus boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Fini pour aujourd'hui la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Mais soudain voilà, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du vent, car il m'a permis d'en faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de matin, chanson de toujours. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Du ciel bleu par-dessus les toits, il y a de la joie. Du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.
Et cette prochaine chanson s'appelle Hymn to Love. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson d'Edith Piaf. Et c'est une de mes favorites. Le ciel bleu sur nos pas s'écroulait et la terre peut bien s'effondrer. Peu m'importe si tu me mens, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera nos matins, car mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe le grand problème, mon amour, puisque tu m'aimes. Jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre blonde si tu me le demandes. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandes. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problème. Dieu réunit ceux qui chanson très émotionnelle. Et la prochaine chanson, c'est une chanson joyeuse de Michel Legrand qui s'intitule Les Sœurs Jumelles. Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes les demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailler vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de pères inconnus. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux l'encre des reins, c'est fou. D'un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes les demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Je n'enseignerai pas toute ma vie l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège, mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris. Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas, alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux, jouant du violoncelle, de la trompette ou du banjo, de ce quatre prunelles à embarquer allegretto. Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Cette dernière chanson s'intitule La mer et c'est aussi une chanson de Charles Trenet. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer
moutons, avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez. Au revoir.